À l'automne 2015, Otto Warmbier, qui a 21 ans, est un brillant étudiant à l'Université de Virginie aux États-Unis. Il a plusieurs passions, dont une est la découverte de nouveaux endroits lointains. Il aperçoit sur le campus une publicité pour un voyage de 5 jours en Corée du Nord qui est prévu pour le nouvel an 2016 et quand il voit ça, il saute sur l'occasion. La Corée du Nord, ou la République populaire démocratique de Corée, comme elle est appelée officiellement, est dirigée d'une main de fer par le dirigeant suprême qui décide de tout, comme toute démocratie qui se respecte. Et ce leader ou dirigeant suprême s'appelle Kim Jong-un. C'est un État donc qui couvre la partie nord de la péninsule coréenne, qui est située en Asie de l'Est. Ce pays compte environ 25,8 millions d'habitants en 2021, c'est-à-dire à peu près moitié moins que son voisin, la Corée du Sud, d'où nous viennent les téléphones portables Samsung et autres bonnes choses. Et la capitale de la Corée du Nord s'appelle Pyongyang. Le voyage est organisé par une agence chinoise qui s'appelle Young Pioneer Tour, c'est-à-dire des voyages pour les jeunes pionniers. Et le slogan de cette agence de voyage est « Nous vous emmenons dans des endroits que votre mère ne connaîtra jamais ou que votre mère ne vous autorisera jamais à aller ». Mais ils promettent bien entendu que leurs voyages sont totalement 100% sûrs. Que s'est-il passé lors de ce voyage totalement sûr pour que j'en parle dans un récit de l'ombre ? Eh bien, c'est ce que vous allez savoir dans un instant, mais avant tout, si vous aimez les histoires sombres, mystérieuses, choquantes ou fantastiques, vous êtes tombé au bon endroit parce que je fais de mon mieux pour mettre une histoire en ligne ou un récit en ligne tous les samedis. Souvenez-vous de vous abonner, souvenez-vous de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne et entrons donc dans ce récit de l'ombre. Initialement, les parents de Otto ne sont pas très enthousiastes à l'idée que leur fils aille en Corée du Nord. Mais ils voient son excitation pour ce voyage et c'est un voyage sûr, dit l'agence, donc ils finissent par dire « Ok, vas-y, fais ton voyage ». Et donc, le 29 décembre 2015, Otto retrouve les 10 autres membres du groupe de ce voyage organisé à l'aéroport. Ils montent tous à bord d'un vieil avion qui date de l'époque soviétique et 15 heures plus tard, ils arrivent à l'aéroport international entre guillemets de Pyongyang. Alors, à leur descente d'avion, la police des frontières nord-coréennes vient directement vers eux. Ils confisquent leurs appareils photo et vérifient leur téléphone et appareils photo d'ailleurs à la recherche de matériel subversif, comme ils appellent ça. Après quelques minutes relativement tendues, ils leur rendent leur téléphone et les autorisent à entrer dans le pays. Le groupe se rend directement à l'hôtel Yanggakdo et avant d'entrer, ils remarquent un panneau avec des affiches clairement anti-américaines à l'extérieur et ça met le groupe un petit peu mal à l'aise vu qu'ils viennent tous des États-Unis. Mais ils décident collectivement que ça fait partie de l'atmosphère, ça fait partie de l'expérience et qu'il n'y a aucune raison de s'en inquiéter d'ailleurs. Donc peu après, ils baissent totalement leur garde et profitent de visiter différents sites et des sons et musiques, etc., de ce qu'il y a dans la capitale. À un moment donné, d'ailleurs, Otto et d'autres font même une bataille de boules de neige, parce que c'est également l'hiver en Corée du Nord, avec des enfants nord-coréens.
Et le soir du Nouvel An arrive, le groupe est totalement à l'aise lors de leur promenade en Corée du Nord et ils vont à une immense fête qui est sur la place Kim Il-sung avec des milliers d'autres Nord-Coréens et c'est vraiment la fête. Et après la fête, ils retournent donc à leur hôtel et continuent à boire. Alors, l'hôtel dans lequel ils séjournent, il est conçu pour le divertissement des étrangers. Hein. C'est pas un hôtel où les Nord-Coréens vont passer leurs vacances. D'ailleurs, ils en ont pas. Et en plus du bar et des 5 restaurants dans le hall, il y a un salon de massage, il y a un sauna, il y a une salle de bowling, etc. Donc, il y a vraiment tout pour s'amuser. Et le groupe profite donc pleinement de tout cela. Le lendemain matin, jour de leur départ de Corée du Nord, Otto est l'un des premiers du groupe à présenter son passeport aux officiers de l'aéroport pour repartir. Et quand il le fait, il semble un peu passer beaucoup de temps à examiner son passeport et à regarder Otto, examiner le passeport, regarder Otto et à parler entre eux en coréen, ce qui n'est pas très rassurant pour personne. Et puis, tout d'un coup, 2 soldats nord-coréens apparaissent derrière Otto et lui tapent sur l'épaule. Otto se retourne et ils le saisissent par le bras et ils l'emmènent. Les autres membres du groupe qui assistent à la scène expliquent que Otto n'oppose absolument aucune résistance et il n'a même pas l'air effrayé. Il marche tout simplement avec eux. Selon les autorités nord-coréennes, donc, c'était la nuit précédente, vers 1h57 du matin, que Otto aurait tenté de voler une affiche ou aurait détruit une affiche de propagande qui portait un slogan politique en l'honneur de Kim Jong-il dans une zone de l'hôtel qui était réservée au personnel. Un peu plus tard, d'ailleurs, la Corée du Nord diffuse des images de vidéosurveillance très floues de l'intérieur de l'hôtel. Et sur ces images de très mauvaise qualité, on peut voir une silhouette non identifiable qui entre donc dans cette zone réservée et qui arrache une affiche du mur. Les Nord-Coréens affirment donc que cette silhouette est donc celle de Otto. Et une fois qu'il est arrêté à l'aéroport, les officiels nord-coréens déclarent qu'ils ont trouvé l'affiche volée en sa possession. Ils l'accusent d'un crime très grave en Corée du Nord et c'est l'endommagement ou le vol de tout objet qui porte l'image ou le nom du leader nord-coréen. Otto est envoyé à un centre de détention de Pyongyang et le reste du groupe doit quitter la Corée du Nord. Puis passent 15 mois. Pendant ces 15 premiers mois de sa détention, les parents de Otto ne reçoivent absolument aucune nouvelle de lui. L'administration Obama à l'époque conseille à la famille de garder un profil bas pendant les négociations entre les États-Unis et la Corée du Nord. Alors, 2 mois après son arrestation, le 29 février, le gouvernement nord-coréen diffuse une vidéo où on peut voir Otto entrer dans le tribunal nord-coréen et ce sera la dernière fois qu'il sera vu conscient. Il a la tête baissée, ses mains sont menottées. Il les conduit au centre de la pièce, enfin du tribunal, et on l'assoit devant une longue table face à une mer de journalistes et d'officiels du tribunal. Et donc là, il procède à l'aveu de son crime, entre guillemets. Sa description des faits est si bizarre que beaucoup pensent à des aveux forcés, franchement, écrits par des interrogateurs. Alors, Otto raconte qu'il a mis ses bottes les plus silencieuses ou ses chaussures les plus silencieuses, les meilleures pour se faufiler, puis qu'il s'est introduit dans l'hôtel où il a volé l'affiche. Il prétend que ça serait une église méthodiste locale, une société secrète universitaire et l'administration américaine qui l'aurait poussé à faire cela. D'après lui, d'après cette déclaration, ces actions visaient à nuire l'éthique de travail et la motivation du peuple coréen. Il dit également d'ailleurs qu'il est impressionné par le traitement si humain et humanitaire du gouvernement nord-coréen vu qu'il est un criminel dangereux et grave. Après cette confession qui dure près de 2 minutes, donc relativement courte, il se lève, il s'incline devant le tribunal et puis il semble sortir de son personnage et implore le pardon
avant d'être rapidement escorté hors de la salle. Un mois plus tard, le tribunal nord-coréen condamne Otto à 15 ans de travaux forcés. Et croyez-moi, ces travaux forcés-là, ils ne sont pas sous la direction d'Amnesty International. Après 17 mois de pression politique intense et suite à l'intervention personnelle du président Trump, qui est donc à cette époque devenu président des États-Unis, la Corée du Nord accepte de libérer Otto et de le renvoyer aux États-Unis. La libération est négociée par Joseph Yoon, qui est l'envoyé spécial américain de l'administration Trump pour la Corée du Nord. Jusque-là, jusqu'à cette date, personne n'a pu communiquer avec Otto pendant son emprisonnement. Et à son retour, ça n'est plus le même Otto du tout. Il a subi une blessure totalement inexpliquée à la tête et il est dans le coma. Quand les parents de Otto le voient pour la première fois, ils le reconnaissent à peine. Son corps porte de nombreuses cicatrices de blessures totalement inexpliquées qu'il n'avait pas à son départ. Ils disent que ses dents inférieures semblent avoir été déplacées avec des pinces et ils découvrent une grande cicatrice sur son pied qu'ils n'ont jamais vue auparavant et qu'ils ne connaissent pas. Du côté de la Corée du Nord, bien entendu, on nie tout mauvais traitement intentionnel de Otto. Ils disent qu'il est tombé dans le coma après avoir contacté le botulisme, qui est une forme très rare d'intoxication alimentaire qui peut être mortelle d'ailleurs. Une fois Otto de retour sous les bannières américaines, les médecins américains font donc tout leur possible pour le sortir de ce coma. Les examens ne révèle aucune trace de botulisme, mais il montre que son cerveau a subi des dommages importants par manque d'oxygène. Comment, pourquoi, on ne le sait pas. Et selon les médecins, son état est cohérent avec une blessure survenue plus d'1 an avant son retour. Il n'y a absolument rien à faire. Il est dans un état végétatif persistant et il a déjà subi de graves lésions cérébrales. Ainsi, le 19 juin 2017, donc Otto a 23 ans, seulement 6 jours après son retour aux États-Unis, ses parents prennent la déchirante décision de le débrancher des appareils de maintien de vie et il meurt peu après. Alors cette tragédie a eu des répercussions importantes sur le plan international également. Suite à cette affaire, les États-Unis ont interdit aux citoyens américains de voyager en Corée du Nord. L'agence Young Pioneer Tours a cessé d'emmener des Américains dans le pays. La famille d'Otto a poursuivi la Corée du Nord en justice, mais bon, ça ne va pas mener à grand-chose. Et à ce jour, personne ne sait vraiment ce qui est arrivé à Otto, et je suppose que personne ne le saura jamais. Voici sur votre écran une des dernières photos de Otto alors qu'il est encore vivant, en bonne santé, et elle est prise juste après sa confession étrange. Il retient ses larmes et il implore la clémence du tribunal, mais cette clémence ne viendra jamais. Voilà, c'était donc l'histoire pour aujourd'hui, pour cette semaine. Souvenez-vous, quand vous allez en vacances, même si c'est un voyage organisé, n'allez pas n'importe où. Il y a des pays qu'il vaut mieux éviter, même si ça peut paraître intéressant ou intriguant. Si vous devez prendre un voyage, même organisé, allez quand même à des endroits un petit peu plus classiques. C'est peut-être moins atypique, mais sûrement beaucoup plus sûr, même si l'agence vous dit que c'est 100% sûr. Voilà, c'était l'histoire pour cette semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à samedi prochain, si tout va bien et si je ne pars pas en vacances, pour un nouveau récit de l'ombre. Au revoir. Le groupe se rend directement à l'hôtel Yangadako. Yangakdo. Ok.